Bouaké, les motos imposent leur présence au minicar. Dans cette édition, nous verrons comment ces deux moyens de transport rivalisent dans la capitale de Bouaké. L'OMS recommande un déploiement massif du premier vaccin antipaludique chez les enfants. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Quelle est la situation dans la ville de Bouaké 2 semaines après la mise en service des bus de la Sotra dans cette localité, notamment lorsqu'on sait que les motos sont un moyen de déplacement très prisé dans la capitale de la paix? Quelle est l'option des populations? Notre reporter Bintou Pekele était récemment à Bouaké. Elle tente de répondre à toutes ces questions dans ce reportage que je vous invite à suivre. Bouaké, chef-lieu de la région de Bouaké. Brou, un retraité se renseigne sur le numéro de bus qui mène à son domicile. Avec une psychose pour les mototaxis et les véhicules de transport communément appelés Gbaka, l'homme se réjouit de l'arrivée des bus Sotra dans la ville de Bouaké. C'est facile à rentrer à la maison. Avec les Gbaka, il y a trop de contraintes. Avec comment il s'appelle, le bus, vraiment c'est super. Une joie partagée par ce machiniste, même si Brou est le seul client de ce bus de 35 places assises et 77 places debout. C'est à nouveau, ils vont s'habituer. Je suis content d'être à Bouaké. Le constat du faible engouement est le même dans cet autre bus. Seulement 2 passagers, tous étudiants. D'habitude, quand on doit prendre des motos, des taxis, on paye énormément. On peut payer 400, 1500. Mais grâce au bus, on peut payer 200, puis c'est bon, quoi. Je vais juste essayer aussi comment ça se passe parce que aussi on est déjà habitué à les motos. Selon le machiniste, seuls les étudiants, les élèves et les fonctionnaires sont les passagers des bus 2 semaines après le lancement officiel, le vendredi 24 septembre dernier. Aux heures de pointe, on a 20-30 personnes. Comme c'est le début, les populations sont un peu hésitantes d'abord. Elles ne savent pas comment on emprunte le bus même d'abord. Il y a d'autres qui nous demandent par rapport au prix, si c'est 1000 francs, c'est 500, donc on leur dit que c'est 200. Voilà. Donc on leur explique au fur et à mesure, quoi. Au prochain arrêt, 2 autres passagers, des élèves. Leur destination, quartier Aouyansou, différente de celle de Naomi, qui est à l'arrêt depuis 1 heure de temps, dit-elle. Elle doit se rendre au plus vite à son travail. C'est un peu difficile d'attendre le bus à l'arrêt, aller au travail. Donc, je vais prendre le taxi pour partir. La longue attente pourrait être un facteur de la faible affluence dans les bus de la Sotra pour beaucoup de Bouakois, mais pas que. La ville est inondée par les motos. Pour certains fonctionnaires comme Adjata Yeo, institutrice, avoir une moto rend plus mobile et autonome. On roule avec prudence et on se protège, surtout le port des casques, les rétroviseurs, pour pouvoir voir celui qui arrive derrière s'il n'est pas un peu en déphasage avec nous. Je ne peux pas prendre un bus actuellement. Parce que le bus, je dois m'arrêter à l'arrêt. Il y a des horaires, alors que je dois venir au boulot. Si j'ai la possibilité d'avoir un engin pour m'y rendre plus tôt, venir recevoir mes élèves, déjà, c'est déjà bon pour moi. La majorité des motos est détenue par ceux qui en font du commerce. Le constat est que dans tous les coins de la ville, lorsque le feu est vert, c'est la débandade. De nombreux accidents sont enregistrés. Au rond-point non loin de la gare de Katioula, ces jeunes conducteurs de moto-taxi sont à la recherche de clients à l'heure de pointe. Pour eux et leurs clients, la moto va au-delà de l'arrêt des bus Sotra, même s'ils reconnaissent les risques auxquels ils s'exposent. La différence s'installe au niveau du coût du transport et des destinations. La bus aussi, ça arrange. C'est moins cher et puis c'est un peu plus sécurisé. Pourtant, les motos là, bon, souvent on discute plus. Mais l'avantage des motos, eux, ils rentrent pour aller te déposer jusqu'à dans le quartier. Nous, avec la Sotra, on ne fait pas le même travail. Puisque la Sotra descend les clients au goudron, maintenant, on prend les clients pour rentrer eux dans les quartiers. Donc, la Sotra n'a aucun impact sur le fonctionnement de notre travail. Ici, au fait on peut prendre client à 200. Voilà, tout là, 500, compris 500, ça dépend de l'endroit. D'autres clients préfèrent tout simplement les mini-cars communément appelés Gbaka. Je préfère me débrouiller dans Gbaka que de prendre moto. Pourquoi? Ben non, j'aime pas. C'est des autres.
Se déplacer à Boaké est devenu un calcul selon le risque, la distance, la sécurité, le coût du transport et le temps à mettre pour arriver à destination. Dans la deuxième ville du pays, tous les acteurs du secteur du transport cherchent à obtenir leur part du gâteau. Pour l'instant, les motos imposent leur veto. Et ici, en Côte d'Abidjan, une campagne de sensibilisation à la sécurité routière s'est déroulée le 29 septembre dernier dans la commune de Koumassi. Une initiative de l'ONG Unité, du corps de la jeunesse africaine et les motards de Côte d'Ivoire pour attirer l'attention des motocyclistes sur la campagne adoptée le 10 août dernier en Conseil des ministres. Rosemonde Kini, Alassane Drabo. L'ONG Unité du corps de la jeunesse africaine et les motards de Côte d'Ivoire réunis en vue de sensibiliser les motocyclistes sur la campagne nationale de sécurité routière adoptée en Conseil des ministres le 10 août dernier. Le gouvernement, en initiant cette action, nous a donné l'occasion de pouvoir gagner du pas sur notre ambition de faire la moto et donner l'envie aux générations à venir de le faire. La moto est devenue tellement importante qu'il faut avoir une sécurité derrière cette moto. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui font de la moto, je les vois rouler en ville. Vous savez, vous avez un casque qui est là, c'est des casques qui sont homologués. L'ONG Unité du corps de la jeunesse africaine prévoit une table ronde de concertation tous les jours à venir dans la capitale politique Yamoussoukro, dans le but d'encourager tous les motocyclistes à rejoindre la plateforme Famille de roues, un cœur. Objectif, multiplier avec l'ensemble des motocyclistes la campagne de sensibilisation sur l'importance du respect du code de la route sur toute l'étendue du territoire. Dans le domaine de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé ce mercredi le déploiement massif du premier vaccin antipaludique chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans les zones à risque. Déclaration faite par le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué de presse. Le paludisme tue environ 1 demi-million de personnes chaque année, presque toutes en Afrique subsaharienne, dont 260 000 enfants de moins de 5 ans. Les innovateurs et chercheurs de Côte d'Ivoire se sont retrouvés ce mercredi à la faveur du petit déjeuner de l'innovation. Au menu des échanges, la promotion de l'énergie renouvelable et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est une initiative du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Rosemonde Kini, Joël Gossi. Il faut passer résolument aux énergies renouvelables, ne pas continuer à vivre. Promouvoir les recherches liées aux énergies renouvelables et présenter l'impact de ces recherches sur les conditions de vie des populations. C'est tout le sens de cette deuxième édition du petit déjeuner de l'innovation. Réduit vraiment l'utilisation des coques de pétrole, les résidus de pétrole, de granit et autres. Pour nous, c'est vraiment l'objectif. Et là, les énergies renouvelables, nous allons nous battre jusqu'au bout pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment utiliser nos produits. Nous attendons non seulement un appui financier pour pouvoir augmenter la production, pour mieux servir la population et avoir un impact fort. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, initiateur de cette rencontre, entend apporter leur soutien aux acteurs de ce secteur. L'objectif pour nous, c'est vraiment de promouvoir dans notre pays une culture de l'innovation. Parce qu'au FONSTI, nous sommes convaincus qu'un pays qui n'innove pas recule. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation est une structure destinée au financement de projets de recherche scientifique et d'innovation de haute qualité susceptibles d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les universités, les grandes écoles, les start-up technologiques qui bénéficient des financements du FONSTI. Tablons à présent sur le développement durable. La commune de Cocody va accueillir les 20, 21 et 22 octobre la 20e conférence de l'OIDP, Observatoire international de la démocratie participative. Thème retenu, ville, territoire durable et démocratie participative. Elle s'articule autour de 4 axes, développement économique local, environnement et participation, droit à la ville, gouvernance et démocratie participative. On en sait plus avec Ami Koulibaly. La 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP, va se tenir du 20 au 22 octobre prochain à Abidjan, dans la commune de Cocody. Le thème retenu cette année,
Ville, territoire durable et démocratie participative. L'Observatoire international est une organisation mise en place pour pouvoir agir comme centre de référence dans le monde, pour créer des synergies entre les différentes villes, pour produire et améliorer les conditions des communes, donc des administrés, d'échanger les expériences entre les différentes villes et d'aider à formuler des recommandations politiques pour le développement des communes, des villes. Cette 20e conférence, qui sera comportée des différents éléments qui sont le développement économique local, l'environnement et la participation citoyenne, le droit à la ville, la gouvernance et la démocratie participative permettant de toucher à plusieurs sous-thèmes. L'édition Cocody 2021 vise à favoriser les échanges et inclut des interactions, des espaces de rencontres B2B, des activités de réseautage. L'Observatoire international de la démocratie participative, créé en 2001, représente un réseau de 1000 villes, entités, organisations et centres de recherche à travers le monde. Parlons coopération transfrontalière. 80 experts participent à la rédaction de la politique nationale de questions de gestion intégrée des frontières de Côte d'Ivoire. Ce document fera office de boussole pour le développement des zones frontalières. Les travaux se déroulent à l'amphithéâtre Félix Houphouët-Boigny de l'École nationale d'administration. Clément Bocou. Réunis à l'amphithéâtre Félix Houphouët-Boigny de l'École nationale d'administration, 80 experts réfléchissent à l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. Pendant ces 2 jours d'atelier, ces experts vont se pencher sur les maux qui minent les espaces frontaliers et y apporter des ébauches de solutions. Il s'agit pour nous, tout en marquant davantage la présence de l'État dans les zones frontalières, de disposer d'une institution capable de mettre en cohérence l'ensemble des politiques et des interventions dans les zones frontalières, de coordonner l'ensemble des actions des acteurs étatiques et non étatiques qui interviennent dans cette zone. Il s'agit également de sortir les frontières de leur vulnérabilité, de leur fragilité, pour en faire des leviers essentiels du développement, des leviers essentiels de la sécurisation de notre pays. Représentant le Premier ministre, président de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, à cette rencontre, le préfet Daouda Ouattara s'est félicité des acquis de la CNFCI en seulement 1 an d'existence et s'est adressé aux experts en ces termes. Faire partie d'une telle aventure d'intérêt national est un honneur et un privilège. Aussi voudrais-je que cette réalité vous habite tout le temps et ne vous quitte jamais, pour qu'ensemble nous soyons fiers d'ici quelques mois de dire que nous avons fait partie de cette magnifique équipe qui a donné à notre chère patrie un outil stratégique de décision et de développement de nos frontières. Après cet atelier, les membres de la CNFCI vont se déployer dans 4 grandes régions du pays pour recueillir des informations de proximité auprès des populations afin de peaufiner le document final qui sera porté au gouvernement en juin prochain. À l'étranger, 1 mois après le coup d'État en Guinée, alors que le président renversé Alpha Condé est toujours détenu dans un lieu tenu secret, l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade propose d'accueillir chez lui, à Dakar, son ancien homologue. J'ai la conviction que le président Macky Sall n'y verra pas d'inconvénient, a déclaré l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Le prix Nobel de chimie a été décerné à Benjamin List et David Macmillan pour le développement d'un nouvel outil de construction des molécules. Les 2 chercheurs sont récompensés pour avoir indépendamment l'un de l'autre mis au point un 3e type de catalyse, l'organocatalyse asymétrique, un domaine qui s'est développé à une vitesse prodigieuse ces dernières années. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée. À demain pour une autre édition.